Salut tout le monde, c'est Alex et me voici là pour un numéro de la chaîne Paperboy qui concerne la drogue et l'alcool. Alors, j'ai pas un recul suffisant pour vous faire un avant-après de l'utilisation des drogues et de l'alcool dans ma vie parce que je suis au début de ma transition. Euh, donc je vais pas malheureusement pouvoir le faire pour vous. En revanche, je peux quand même vous exposer un petit peu mon point de vue sur la question. Je pense que en tant que FTM et plus spécifiquement, plus largement en tant que transgenre, nous sommes exposés tout de même à beaucoup de situations difficiles dans notre vie. Donc j'entends par là, surtout à l'adolescence, le coming out qui peut être difficile à faire. Il peut être suivi de rupture familiale, de rupture amicale, d'isolement. On peut avoir une très forte dysphorie qui peut conduire à vraiment être très mal dans sa peau, à être très mal dans sa vie. Tout ça, ce sont des choses qui vont parfois être même réunies, qui vont évidemment conduire à un fort désarroi, à un fort désespoir, et ce désespoir va bien souvent trouver un soulagement dans des paradis artificiels. Donc je ne veux pas stigmatiser notre population comme étant prédisposée à l'utilisation des drogues et de l'alcool, mais je pense que on a quand même un risque qui est réel et qu'il ne faut pas minimiser. Donc c'est à chacun de se surveiller un petit peu quand il sent qu'il a une consommation qui peut devenir plus une forme de soulagement que de récréation, et également de surveiller ses proches, même de se demander de temps en temps où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Je pense que ça peut être un garde-fou qui peut être intéressant. Voilà. Pour ceux qui ont une addiction qui est pré-transition, je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que tous les problèmes de notre vie vont être résolus par la transition. Et je pense que si on a une addiction qui est assez forte pré-transition, elle ne va pas forcément être résolue par la transition. Donc si vous avez une addiction, pensez à vous tourner vers des structures adaptées qui ne concernent pas les populations uniquement les populations transgenres et qui sont faites pour ça, qu'elles soient associatives ou professionnelles. On en a plein et je pense que c'est vraiment utile pour certains d'entre nous. Donc voilà, pas considérer que la transition c'est une potion magique, ça peut quand même aider à aller plus vite et si on s'en rend compte tôt, ça peut nous permettre d'avancer sur pas mal de choses avant notre transition. Voilà. Mon conseil par rapport à l'utilisation des drogues et de l'alcool, ça sera de rester modéré parce qu'on met déjà quand même pas mal de choses dans notre corps et je pense notamment aux hormones, mais je pense également pour ceux qui font des opérations aux anesthésies générales qui sont quelque chose de très fort et dont notre corps met par exemple 1 an pour se remettre complètement. Donc on lui fait quand même subir à ce corps pas mal de bouleversements. Alors si en plus on lui rajoute des substances qui sont addictives, je pense qu'il peut avoir au bout d'un moment des difficultés à gérer et c'est normal. Alors selon moi, on devrait quand même se surveiller un petit peu et essayer d'être un petit peu bon envers nous-mêmes en essayant de se faire du bien sans que ce soit trop nocif quoi. Donc voilà. Après, c'est comme tout, réfléchissez à ce que vous voulez faire et choisissez en conscience de cause. Voilà. Donc ben, je vous laisse et à la prochaine.